diagnostic est sombre, tu dis on te parle de la joie qui va dégager la pollution dans ton cœur. Qui va dégager des flèches mystiques. On lance des flèches, mais les flèches ne t'atteignent pas. Parce qu'on voit que tu manifestes toujours la joie de Dieu. C'est une joie qui n'est pas naturelle, elle est divine. C'est un fruit de l'esprit. Ça témoigne que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu as fait du Saint-Esprit ton allié. La paix du Christ. Même quand ton patron te dérange, te persécute, je me souviens, lorsque je suis allée travailler là où je suis en ce moment, mon chef à ce moment-là, alors là il me persécutait. Normalement, je ne dois pas travailler les samedis. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas enseignante. Même si je travaille en milieu scolaire, mais mon chef à l'époque, même les samedis, elle me faisait venir. Elle, vraiment, c'était comme si elle me pourrissait la vie. Mais moi, j'étais toujours joyeuse. Et lorsque elle nous a annoncé qu'elle se mariait, j'ai réuni mes collaborateurs, j'ai dit on va faire un geste pour le mariage du chef. Lorsque je suis allée déposer à son bureau une enveloppe, alors qu'elle ne s'imaginait pas, elle a commencé à me respecter. Elle a vu que j'étais toujours contente, j'étais toujours en joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je veux que cette joie demeure encore dans ma vie. Je veux lui demander au Seigneur ce soir, pour moi et pour toi, Seigneur, ajoute Saint-Esprit, élargit cette atmosphère dans ma vie, la paix du Christ. Quelles que soient les circonstances, je vais continuer dans la joie. Je chasse la tristesse. Car le Seigneur ne m'a pas créé pour être triste. Je chasse de ma vie et de ta vie ce soir toute situation de tristesse, toute situation qui vient alimenter la tristesse dans ta vie, toute situation qui vient te dire que tu as échoué dans tel ou tel domaine. Bien-aimé, tu n'as pas échoué. C'est pourquoi je t'invite à manifester ta joie, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Quel que soit ce que le monde dit que je suis, moi je continue de manifester la joie du Seigneur, la paix du Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la joie du Seigneur? Comme troisième fruit de l'esprit, nous avons la paix, le shalom. Certains disent la paix du Christ, d'autres vont te dire shalom. Et on te dira même que shalom est plus complet. Shalom. Parce que ça regarde tous les aspects de ta vie. Quand on te souhaite le shalom, ce n'est pas une simple paix, la paix du Christ. Shalom. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Voilà comment les Juifs se saluent, par le shalom. Parce que la paix, comme dit le psalmiste, recherche la paix et poursuis-la, bien-aimé. Recherche la paix, poursuis-la. Recherche la paix, poursuis-la. Psaume 34, verset 15. Parce que la paix a du mal à demeurer en nous, la paix du Christ. Amen. La paix s'échappe toujours de nos vies. Alors tu dois rechercher la paix. Tu dois la poursuivre. Parce que c'est un don gratuit de Dieu. Jésus va dire dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14 verset 27, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Et lorsque Jésus donne, il ne reprend pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut ravir ta paix? Y a-t-il une situation qui peut ravir ta paix ce soir? Est-ce que tu as du mal à produire ce fruit de l'esprit? Je t'ai dit de sonder ton cœur. Parce que celui qui produit des fruits en nous, c'est le Paraclet, celui que nous avons invoqué. Et il est là. Et la paix de Dieu est déjà en train d'envahir ton cœur. En fait, il ne s'agit pas d'une paix à la manière du monde. Il s'agit de la paix que Jésus nous a donnée.
Et à chaque Eucharistie, le célébrant reprend ces paroles. En la personne du Christ, c'est ma paix que je vous donne. Alors si tu n'arrives pas à produire ce fruit, si tu es toujours angoissé, si quelque chose te poursuit encore, c'est le moment. C'est le moment de dire, Saint-Esprit, cette femme raconte des choses, mais moi je veux expérimenter. Je veux expérimenter le fruit de la paix. La paix que Jésus lui-même a donnée. Je ne sais pas ce qui te cause des maladies psychosomatiques. Ce qui trouble ton estomac. Parce que tu es inquiété à tout moment. Je me souviens lorsque on préparait la caravane d'évangile, j'étais comme ça. Responsable du ministère de l'intercession. Donc, je voyais tout le poids sur moi. Je voyais, c'est moi qui portais. Tout le monde avait des attentes. Tout le monde voulait des réponses. La bergère, est-ce que le Seigneur a dit quelque chose? Et moi, ça me mettait une pression. Alors, l'une de mes filles m'a dit, maman, tu es trop stressée. Et cette parole a déclenché quelque chose en moi. J'ai dit, mais en fait, pourquoi je dois stresser? C'est pas mon affaire. C'est pas mon business. Le Seigneur sait que j'ai jamais dit que je vais faire ça. Mais il l'a dit, il m'a sollicité. Et j'ai obéi. Alors maintenant que j'ai répondu à son appel, il faut qu'il prenne lui-même ses responsabilités. Je ne suis que son instrument. Je dis, Seigneur, si ça échoue, c'est pour toi. L'appel du Christ. La semaine dernière, nous avons organisé un grand événement, un grand dîner de gala de charité. Collecte des dons pour des enfants souffrant des troubles visuels. Jusqu'à une semaine, les billets ne se vendaient pas. On avait réservé la salle du Radisson Blu. 350 places, 350 billets. Alors, j'ai dit, Seigneur, ma fille m'a dit que je stresse trop, je ne veux plus stresser. Fais ton œuvre. Le Seigneur me dit, va à la montagne. J'ai réuni mes filles, je dis, on doit aller à la montagne. L'une d'elles me dit, maman, on n'a qu'une semaine là, on ne peut plus aller à la montagne. Je dis, j'obéis. Je rentre dans l'obéissance. Mais on peut faire, la montagne n'est pas forcément physique. Je dis, c'est ce que j'ai reçu. Et j'applique. Si tu veux m'accompagner, tu m'accompagnes. Si tu ne veux pas, laisse-moi faire la volonté de Dieu pour que lui fasse. Amen. Ça part. Nous sommes allés à la montagne. J'ai répété les mêmes paroles. J'ai dit, Seigneur, nous on a fait ce qui était possible pour nous les humains. Le reste appartient. Et j'ai demandé ainsi. J'ai dit, fais que dès que j'arrive, dès que je descends la montagne, qu'on me demande 3 billets, visitez là. Elle m'a écrit. Elle me dit, réserve-moi 3 billets. Pour moi, j'ai commencé à bénir Dieu. L'appel du Christ. Bien-aimé, le lendemain, quand on a encore fait le point, on nous a dit que tous les billets VIP sont finis. Les billets de 60 000. Il ne restait que les billets de 25 000. Parce que j'étais en paix. J'étais maintenant en paix. Lorsque les coordinateurs me demandaient, la bergère, y a-t-il un message pour nous? Je dis, va devant le Saint-Sacrement. L'appel du Christ. La paix. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche d'être en paix? Parce que c'est la paix du Seigneur. Demande. Si tu es toujours stressé, si tu es toujours angoissé, moindre situation, tu paniques, ce soir, le Seigneur veut que tu sois en paix. 4e fruit, la longanimité. C'est pas un langage courant chez nous. Hein. Moi-même, je suis allée fouiller, Seigneur, longanimité. L'appel du Christ, ce n'est rien d'autre que la patience de Dieu. Qu'on peut traduire par la macrotumia, le gros cœur, le grand cœur. Savoir patienter les autres, même lorsqu'on te perturbe. Une assemblée comme la nôtre, la bergère m'a dit que notre thème, c'est vraiment vivre en communauté. Je dis pour une communauté comme la nôtre, nous avons besoin de
faire grandir notre communauté, pour faire croître spirituellement cette communauté, nous avons besoin de patience. Parce que si on perd patience, on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut dire des choses qu'on peut regretter après. Nous pouvons faire plus de mal que de bien. Alors, l'apôtre Pierre va dire, dans ce deuxième épître, au chapitre 3, verset 15, il dit que c'est Dieu qui est longanime. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il nous donne ce fruit de l'esprit aussi. L'apôtre dit, tenez la longanimité de Dieu pour saluter. La paix du Christ. Amen. La longanimité dépend de notre salut. Ou notre salut dépend de la longanimité. La paix du Christ. Amen. Il s'agit de supporter. De nous supporter. En communauté, on se supporte. La paix du Christ. Amen. Parce qu'on sort de différents horizons. Nous avons reçu des éducations différentes. Alors nous avons besoin de vivre cette patience de Dieu. Même dans la souffrance. Même lorsqu'on réalise que telle personne a été méchante envers moi, je ne méritais pas ça. Supporte ton frère, ta soeur dans la patience qui vient même de Dieu. Comme cinquième fruit, nous avons la bienveillance ou la serviabilité. La bienveillance est également un fruit de l'esprit. On pourrait dire la gentillesse, la délicatesse, une attention aux autres dans une dimension surnaturelle. La paix du Christ, dans une dimension surnaturelle, dans une dimension de l'esprit. C'est vrai que les gens ont tendance à abuser de notre gentillesse, de notre bienveillance. Mais elle n'est pas seulement à l'endroit des autres, elle est également à notre endroit, c'est-à-dire à toi-même. Tu dois être d'abord bienveillant vis-à-vis de toi-même, bien-aimé. Le médecin t'a dit, ne mange plus de sucre. Mais toi, tu ne peux pas t'en passer. Tu n'es pas bienveillant, tu ne prends pas soin de toi-même. La paix du Christ. Parce que tu as besoin d'être en forme pour paître le troupeau que Dieu t'a donné. Tu as besoin d'être en forme pour contribuer à la croissance de la communauté. La paix du Christ. Soyons bienveillants, soyons à l'écoute les uns les autres. Nous avons notre frère Tijan ici. Nous connaissons cette vertu de lui, très bienveillant. On disait toujours, Tijan connaît le domicile de tout un chacun. La paix du Christ. Lorsqu'il ne te voit plus, tu vas le voir débarquer. Les gens pensaient que c'est seulement au berger, à la bergère de visiter les brebis. Vous aussi, vous pouvez visiter le berger ou la bergère. Et puis c'est un fruit de l'esprit. Comme Tijan sait le manifester, si Tijan ne le fait plus, dis à ton frère, Tijan, tu as perdu, c'est comment ton ministère. La paix du Christ. Amen. Mais si tu vois que la sœur Natacha ne produit pas toujours ce fruit, prie pour la sœur Natacha, afin qu'elle puisse aussi te visiter, afin qu'elle puisse s'intéresser à ta situation de plus près. La paix du Christ. Amen. Si la sœur Natacha n'a pas remarqué que tu n'allais pas bien, ne la juge pas. Sois aussi bienveillant, la paix du Christ. Amen. À son endroit. C'est un fruit de l'esprit. Alors si tu ne l'as pas, demande au Saint-Esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, comment vas-tu aimer ton prochain? Dans la bienveillance, ça doit commencer par toi et aller à l'autre. Sixième fruit, on va vers la fin. Bien-aimé, c'est la bonté. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Et quand je suis appelé à être bon,
ce soir demande la bonté du Seigneur. Siracide dira, Siracide chapitre 2, verset 1 à 2. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Et fais-toi un cœur bon. Servir le Seigneur, bien-aimé, tu as choisi. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Prépare-toi à l'épreuve et fais-toi un cœur bon. Sinon, tu ne vas pas tenir. Un cœur droit, sinon tu ne pourras pas tenir. Au premier vent violent, tu vas fuir. Alors prépare-toi. Prépare-toi avec le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, tu dois t'armer de courage. Parce que le mal suscite la colère, la violence, la haine. Ça réveille le pire côté de ta vie. C'est pourquoi tu dois cultiver la bonté. Tu dois rechercher ce fruit, la paix du Christ. Amen. Tu as besoin que la bonté s'installe dans ta vie ce soir. Je ne sais pas ce qu'on te reproche toujours. Peut-être que tu es renfermé et que tu ne sais pas exprimer ta bonté. Ce soir, que ces barrières tombent. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pour que le monde voit ton bon cœur, la bonté qui est enfouie au-dedans de toi. Septième fruit, nous avons la confiance. La confiance. La pistis en grec, c'est-à-dire la foi. Cette foi qui est subjective. La confiance dans les autres. La confiance en Dieu. C'est vrai que c'est compliqué de nos jours de faire confiance encore. Et on peut entendre des gens dire, ah, je ne peux plus avoir confiance à un homme. Tellement on m'a trahi. Et pourtant le Saint-Esprit est là ce soir pour dire, je suis là pour t'aider à faire confiance de nouveau, à cultiver ce fruit. Je veux t'aider parce que tu as besoin de faire confiance. Tu as besoin de lâcher prise. Tu as besoin de t'asseoir pour dire, je vais voir comment. Je lui fais confiance. Je crois qu'il peut s'en sortir. Pour dire, je m'abandonne à Dieu. Pour cette situation. C'est vrai qu'on a tendance à, lorsqu'on a déjà déposé une intention, c'est comme si le Seigneur ne fait pas bien. On reprend encore l'intention. Nous-mêmes on fait faire. Appel du Christ. On a dit, Seigneur, je te remets. Est-ce qu'on remet vraiment? Est-ce qu'on a vraiment confiance? Même quand on ne voit rien, on doit faire confiance puisqu'on a remis au Seigneur. Même lorsque le vent est contraire, on doit tenir dans la confiance en Dieu. Même lorsque la prophétie tarde à venir, mais Dieu a prophétisé par l'entremise de ses serviteurs. Dieu a parlé sur ta vie. Fais-lui confiance, bien-aimé. Tu as besoin que le Saint-Esprit te propulse dans cette confiance ce soir. Si tu as tendance à aller reprendre l'intention de prière que tu as déjà déposée, si tu as tendance à croire que l'autre ne peut pas bien accomplir cette tâche que je lui ai confiée. Je me souviens, une sœur du renouveau, on était ici ensemble. Le Seigneur va lui dire que tu es orgueilleuse. Elle va dire, orgueilleuse, moi. Elle ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'on aille en retraite. Et je devais balayer. Donc pendant que je balayais, elle me regardait. Elle voyait que je ne balayais pas bien. Elle s'est levée. Elle a pris encore le balai. Elle est encore venue balayer. L'autre a fait la vaisselle. Elle voyait que non, c'était pas bien. Elle s'est levée. Et on lui a dit, pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Elle dit, ah, je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit que je suis orgueilleuse. Parce que pour moi, tu n'as pas bien balayé, tu as laissé. Elle ne faisait pas confiance. Elle pouvait dire, Sœur Natacha, tu as oublié encore quelque chose ici. La paix du Christ. Lâche prise. Lâche prise dans le Seigneur ce soir. Lâche prise. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Tu as fait ta part. Il est temps que tu abandonnes tout dans ses mains. La paix du Christ. Huitième fruit, nous avons la douceur. La douceur. La douceur qui peut désarmer la bande.
douceur. J'ai un frère à moi, il aimait toujours me faire des remarques désobligeantes. En pleine assemblée de prière lorsqu'il prêchait. Ce qui fait que ceux qui étaient autour de nous, là où on était, avaient déjà remarqué. Pourtant, son intention n'était pas mauvaise. C'était pour me booster, pour dire le dépôt que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu attends pour le déployer? Je te connais, je sais que le Seigneur a déposé quelque chose, mais il le faisait avec des mots qui blessaient. Et la situation faisait souffrir même l'entourage. Appelle Christ. C'est-à-dire que les gens me prenaient même mal. Certaines personnes après l'assemblée venaient, on s'y attachait vraiment ce que vraiment le frère a fait. Je dis, c'est pas grave. On sait déjà comment il parle. Il parle comme ça. Il n'avait pas des mots doux. Pour me faire comprendre qu'il est temps que je fasse du ministère. Que je me suis assez reposée. C'était ça son intention en fait. Il ne voulait pas que je sombre, que j'abandonne tout. Mais il le faisait en pleine assemblée, devant tout le monde. Il m'indexait, il citait mon nom nommément. Et ça gênait tout le monde. Appelle Christ. Donc un jour, il m'a invité à manger et tout avec les autres. Il me l'a dit. Et moi je lui ai fait comprendre que voilà. Vous ne m'avez jamais sollicité, frère. Si vous m'appelez, je t'aiderai. Appelle Christ. Si vous m'appelez, vous me sollicitez, vous. Je vais faire l'œuvre de Dieu, l'appel du Christ. Depuis ce jour, on est devenus vraiment frères et sœurs. L'appel du Christ. La douceur. Galates 6, verset 1 à 2 dit, frères, même dans le cas où quelqu'un serait en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur. Même lorsque quelqu'un serait en faute, rétablissez-le en esprit de douceur. La douceur. Seuls les doux sont capables de porter leurs frères et sœurs dans la prière et même dans les conseils. Mon fils et moi, on partageait l'évangile d'hier. Après la messe, on partageait l'évangile. Et il va me faire remarquer que l'ange qui a parlé à Joseph, c'est pas forcément, si on peut ramener la situation à nous, il ne s'agit plus de l'ange qui descendra comme l'archange Gabriel est descendu aller parler à Joseph. Il s'agit de ton frère, de ta soeur, qui viendra te donner un conseil. Comme l'ange a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi. L'ange n'est pas venu pour dire, est-ce que tu vas subir cette humiliation? Comment est-ce que nous reprenons nos frères? Alors le Seigneur nous demande de le faire dans la douceur. De porter nos frères et sœurs dans la douceur. De les conseiller dans la douceur. J'ai eu une fille spirituelle. Un jour, je lui demandais à ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui t'impacte venant de moi? Comment est-ce que je t'ai impacté? Parce qu'on chemine ensemble, je dois connaître. Elle me dit, maman, c'est ta douceur. Tu ne m'as jamais obligé à faire quoi que ce soit. Tu proposes. Et tu es là, tu patientes. Et moi, ça m'a marqué. L'appel du Christ, ça m'a réconforté. Ce fut pour moi un témoignage. Parce que ce qui semblait peut-être être un comportement laxiste, elle a trouvé que c'était un fruit de l'esprit. J'ai été douce avec elle. Et pour ça, elle a suivi. Aujourd'hui, mariée et dans ce foyer, 2 enfants. L'appel du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? La douceur fait ça, bien aimé. Et 9e fruit, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous avons notre Seigneur Jésus. Face à une situation, 40 jours dans le désert, le diable amène tout, la nourriture. Mange. Jésus s'est maîtrisé. Il a
te dit, voilà, je vais te donner tout ça. Si tu te prosternes, toi et moi, avec les chaussures trouées, la même paire de chaussures que nous traînons, aucune évolution, aucune promotion. On dit qu'il y a un homme et tout le monde, sauf moi. L'appel du Christ. L'appel du Christ. Amen. On te dit, voilà la condition. Tu regardes ta vie et tu regardes ce qu'on te propose. Bien-aimé, tu as trimé dans le chômage. Tu as déposé les dossiers. On te dit, voilà la situation. Est-ce que tu pourras te maîtriser? On parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est pourquoi tu pleures, tu jeûnes. Moi, je connais quelqu'un là-bas, au Cap. En 246, il va régler. En fait, tu es dans le désespoir. Tu ne sais même plus si Dieu te parle. Tu as tellement prié, tu as recherché. Et voilà qu'on te propose une situation, une solution. On demande même, il y a même un témoignage. Est-ce que c'est vraiment un témoignage? Mais on te montre un fait, la maîtrise de soi. Tu trouves quelqu'un, je faisais mon témoignage tout à l'heure, on te parle devant tout le monde, devant toute l'assemblée, tu es là, c'est ton nom qu'on cite. Tu n'évolues pas. Tu fais comment? J'aimerais te voir. J'aimerais connaître ta réaction. Tu réagis au quart de tour. Action, réaction. Ah, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Action, réaction. Ma bouche là parlait beaucoup. Action, réaction. Tu parles, je réponds. L'appel du Christ. J'étais devenue comme ça avant de connaître le renouveau charismatique. Après mon mariage, j'étais comme ça avec mes beaux-parents. Ils parlent, je réagis. J'étais devenue bagarreuse. Pas en s'attrapant, mais c'est toujours la bagarre. Je recherchais le moindre conflit. Je me prépare. J'ai déjà préparé ma bombe que je vais libérer. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu descende sur moi. Je ne sais pas pour toi ce soir. Comment tu te qualifies? Est-ce que depuis que tu as reçu le baptême dans l'esprit, tu arrives à te maîtriser? Est-ce qu'il t'arrive de regarder une autre femme en disant, si seulement j'étais encore dans le monde, j'allais t'attraper ici, l'appel du Christ, et on allait voir ça. Quand l'enfant te désobéit, est-ce que tu sais te maîtriser? Je disais à une femme, dans mon travail, puisque je suis assistante sociale, je rencontre toutes sortes de situations. Je disais à la femme que l'enfant est dans une phase où elle veut s'affirmer, c'est une fille. Tu déchires ses habits, elle déchire les tiens. Oui. L'enfant l'a fait. Je dis la solution, c'est pas de frapper sur l'enfant, parce que plus tu vas taper sur elle, plus elle va élever le niveau en fait. Toi, tu dois te maîtriser. Tu peux même laisser passer. Tu fais même comme si tu n'as rien vu. Et au moment où la crise va se calmer, tu pourras reprendre l'enfant avec la douceur. Mais c'est pas facile. Nous sommes en Afrique. Une mère. Je tape l'enfant aussi lève la main. Je déchire parce que sa tenue, l'enfant me dit, mais maman aussi a porté une mini-jupe. Est-ce qu'on est pareil, cher enfant? La maîtrise de soi. Ce soir, si tu avais le bilan, parce que le Seigneur est là, comme je le disais, il est venu récupérer. Il a faim, il veut les fruits, il veut ses fruits. Comme avec le figuier. Ne permets pas que le Seigneur prononce une parole en disant, avec tout ce que j'ai fait sur toi, je t'ai nourri de ma parole. Les enseignements, les temps de retraite, les recollections, les assemblées de prière. Est-ce que tu es encore à ce stade? Humblement. Comme l'apôtre
encore du temps. Je vais encore m'enivrer de ton esprit. Qu'il vienne encore creuser mon cœur, cultiver, afin que je puisse donner du fruit. Et du fruit qui demeure. Pas des fruits passagers. Pas l'amour passager. Pas la joie passagère. La joie qui va disparaître à la moindre épreuve. Je veux être bienveillant envers mes frères et sœurs qui vont manquer de charité à mon endroit. La paix du Christ. Alors si tu te reconnais, si tu reconnais avoir manqué de charité, de maîtrise de soi, avoir été méchant envers qui que ce soit, je vais t'inviter à rentrer au-dedans de toi et à commencer à demander pardon. À commencer à demander pardon. Nous allons d'abord nous laver. Que le Seigneur nous lave, qu'il nous purifie. Seigneur Jésus, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon de n'avoir pas écouté ta parole. Plusieurs fois, Seigneur, j'ai lu cette parole de Dieu. Mais je ne l'ai pas creusée. Je n'ai pas médité. Je n'ai pas cherché à mettre en pratique. Seigneur Esprit Saint, pardonne-moi. Pardonne-moi. Prends pitié de moi. Car je ne t'ai pas sollicité. Je n'ai pas demandé ton secours. Je n'ai pas cherché à produire des fruits. Des fruits dignes de l'esprit. Je n'ai pas marché selon l'esprit. Quand l'épreuve est arrivée, j'ai marché dans la chair. J'ai réagi selon la chair. J'ai oublié que tu es en moi. La force venue du ciel. Capable de m'aider à surmonter toute situation difficile, toute épreuve. Seigneur Jésus, s'il te plaît, répands encore sur moi ta bonté, ta miséricorde, afin que mon cœur soit disposé à produire des fruits qui demeurent. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Oh. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Oh.
transforme nos cœurs, transforme nos cœurs, transforme nos cœurs. Brise cet esprit de Dieu, le manque d'amour dans nos cœurs. Brise des racines, Seigneur. Seigneur Esprit Saint, des racines, tout ce qui nous empêche d'aimer cet esprit de Dieu, tout ce qui nous empêche d'être en joie, cet esprit de Dieu, tombe dans nos cœurs, répand ta joie dans nos cœurs, ta joie dans nos cœurs, ta joie dans nos cœurs. Bien-aimé, après le Saint-Esprit, ta joie dans nos cœurs, ta douceur dans nos cœurs, ta douceur, que l'impact de nos mondes, que l'impact de mon environnement, que la douceur du Saint-Esprit de Dieu, impacte notre monde de prière, notre renouveau, répand sur nous l'esprit de douceur, le fruit digne de l'esprit, que la douceur, douceur d'en haut, viens en nous, viens en nous, viens en nous, viens en nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à faire confiance, à nous abandonner.